Bambuta yebaya yenge kieno mutato kiamasi. Je viens vers vous au travers de cette vidéo pour vous lire un des livres de Né Mwandansemi intitulé Histoire du Congo central, qui retrace l'histoire du peuple Congo depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Je la lirai sur plusieurs vidéos. Vous trouverez le livre publié sur le site de Ntumwamase, ainsi que les indications sur les moyens mis en place pour soutenir le travail et la mission de Longia Congo en bas dans la description de la vidéo. Partagez-la autour de vous pour sortir les Congos en particulier et les Africains en général de l'ignorance qui nous maintient encore en esclavage. Matondo. Voici les Bena Congo. Dans l'ancienne langue Kikongo, le mot Yav veut dire Seigneur, Maître, Chef, donc Mfumu. En l'an 220 avant l'ère des poissons, avant Jésus-Christ, s'adressant au grand mage Mbemba Zulu, l'ange du Seigneur à Congo dit: Ainsi parle le grand Seigneur, pour la confusion des nations, et cela jusqu'au temps prévu par Yav, Mwanda Congo, les nations vous connaîtront désormais par mon nom du temple. Vous êtes les Béni Congo, les Bena Congo, les Balaba Congo. Vous quitterez le nord pour le sud, la tête pour le cœur. Vous cacherez les mystères de la loi sacrée dans des grottes du cœur de la terre du soleil Sirius, Katiopa, et vous cacherez les 12 dans 3. Quand les peuples barbares du monde des ténèbres auront blanchi la sainte tradition qui est noire, vous abandonnerez ce grand repas qu'ils auront empoisonné. Alors viendra une nouvelle alliance. Chapitre 1. L'époque préhistorique. Les fils du ciel. Une réunion se tient quelque part dans le Mahanza, le cosmos de l'univers. Au centre de cette réunion se tient Nembumba Loa, le créateur solaire, entouré de 49 esprits supérieurs. Au cœur de leur réunion, ils décident de créer un nouveau Nzaloa, un système solaire, pour l'évolution des fils des hommes qui sont aussi les fils de Dieu. Nembumba Loa choisit l'emplacement de ce nouveau système solaire, puis entre en méditation profonde, visualise et émet la parole de pouvoir qui rassemble la matière primordiale et la fait entrer en mouvement tourbillonnaire. Regarde comment cette matière primordiale tourbillonne. Du feu apparaît, puis la lumière. Puis le son. De ce feu central sortent des boules gigantesques de matière en fusion qui s'élancent dans le Luyalungunu égal espace Kitamina et se mettent à tourner autour du grand feu central, devenant ainsi des Pinanza, des planètes. L'un de ces Pinanza reçoit le nom de Ntoto, la Terre, que les initiés Bakongo appellent aussi du nom de Congo, et de Nza Djikulunsi, le monde de la croix. Car, en effet, Né Congo Kalunga, le Seigneur à Congo, est la deuxième personne de la Trinité Congo, dont la parole de pouvoir rayonne une puissante énergie de couleur bleu pur. Dans la nomenclature de l'espace, la planète Terre porte aussi le nom de planète bleue. Ainsi, les êtres de l'espace l'appellent Congo. C'est le nom le plus sacré de la planète de l'univers. Nembumba Loa est le grand architecte de notre système solaire. C'est lui qui a conçu le plan du système solaire dont il a confié l'exécution à plusieurs Simbi Biakinsemi, spécialisés dans les différentes étapes d'exécution du plan divin. Le plan de l'esprit créateur que les initiés Bakongo vénèrent sous le nom de Mfumu Mwandansemi, et cela pour notre Kisanganza, la galaxie,
que les ancêtres Bakongo les plus scrupuleux nommaient Nzila Nzombo, ailleurs la voie lactée. Notez que traduit du Kikongo, Nzila Nzombo veut dire le chemin de l'encre, la voie de l'encre. Mais de quel encre s'agit-il? Sans doute d'un encre cosmique. Sous la supervision de ces génies créateurs, la planète Terre continua à se transformer jusqu'au-dessus du règne minéral surgissent les règnes végétales, animales et humains des fils de la Terre. Pour modifier le code génétique des fils de la Terre, les fils de Nekongo, aussi appelés Bana Bazulu, les fils du ciel, sont venus sur Terre éclairés par la lumière du grand soleil de Nzita-Ganza, le centre du monde de Sirius. Ainsi, une partie de la vie qui évoluait dans la périphérique du grand soleil de Nzita-Ganza fut transformée sur la planète Terre sous la supervision des êtres de l'espace. Puis, la poule aux 7 poussins de la constellation de Nikunanguba, les Pléiades, perdit le 7e poussin qui vint sur cette planète Terre apporter du riz aux hommes de la Terre. Les ancêtres Bakongo considèrent la constellation des Pléiades comme étant une constellation d'un groupe d'étoiles de sexe féminin. Dans l'ancien royaume du Congo, la femme qui représente la déesse de la fécondité de la terre occupait une place importante dans le travail agricole. Ainsi, les ancêtres Bakongo appelaient les groupes d'étoiles formant la constellation des Pléiades par le nom de Mbwetete Zaminkunanguba, les étoiles planteuses d'arachides. Le vrai initié s'exalte devant le sens profond de cette nomenclature Congo. L'homme était envoyé sur cette planète Terre pour accomplir son évolution spirituelle jusqu'à ce qu'il devienne un homme-dieu. Une divinité marchant sur cette terre et y érigeant une civilisation spirituelle et matérielle digne des descendants de Dieu, donc des vrais fils de Nekongo. Ainsi, pour réaliser le dessein de l'être cosmique, Nzalampandu, ou l'ancêtre des Noirs de grande taille, fut emmené par les êtres de l'espace sur le plateau de l'Éthiopie, où il débarque et baptise la planète Terre du nom de Congo, tandis que le monde spirituel de la planète est appelé Simokongo. Le soleil Sirius inonda l'Éthiopie de sa lumière divine et ouvra la voie aux visites annuelles des dieux en terre d'Éthiopie. À l'occasion des grandes initiations spirituelles à la tête desquelles se trouvait Mani Nzaka, le grand seigneur de la planète Jupiter. Nzalampandu et la belle Kengelfuma mirent au monde 12 enfants dont le fils aîné s'appelle Nelukengo. Les 12 enfants de Nzalampandu sont les 12 ancêtres originaires des Noirs de grande taille qui ont peuplé l'Éthiopie, la Nubie, le Sahara, le Madian, l'Égypte et le pays de Canaan. De la descendance de Nalukengo seront issues des générations des ancêtres suivants: Kulu Semi, Kulu Masamuna, Kulu Mamona, Ne Makebayulu, Ne Mayintu Mayulu, Ne Mbumba Nimi, Ne Makongo Manimi et Mama Mandombe Saba. Après le déluge, Ne Zulu Makeba mit au monde l'ancêtre Nimi, qui se maria avec Mamangunu et mirent au monde en Éthiopie 3 enfants: Nsaku, Mpanzu et Nzinga, qui sont devenus les 3 ancêtres de base après le déluge de la nation Congo. En l'an 4220, avant l'ère des poissons, les clans Benakongo quittent le plateau de l'Éthiopie et migrent dans la région du Bas-Nil. Les Noirs de grande taille forment une fédération à laquelle ils donnent le nom d'Ekipata et Ngipata, Égypte.
En l'an 4000 avant l'ère des poissons, commence la montée de la civilisation égyptienne caractérisée par le mariage harmonieux de la science, de la religion et de la politique. L'Égypte va ensuite connaître une longue période de gloire inégalée, puis vinrent les signes du déclin. En l'an 1300 avant l'ère des poissons, réforme religieuse du pharaon Kenatou. Après la mort du pharaon Kenatou, ses partisans sont persécutés en terre d'Égypte. Beaucoup de Bénakongo, partisans du pharaon Kenatou, quittent l'Égypte et vont en Éthiopie. En l'an 960 avant l'ère des poissons, la belle Makenda Saba du clan des Bénakongo se marie avec le roi Salomon de Jérusalem. À l'occasion de ce mariage, un important groupe de Bénakongo quitte l'Éthiopie et va s'installer en Israël. En l'an 920 avant l'ère des poissons, les Éthiopiens, partisans de la secte religieuse du pharaon Kenatou, reprennent la situation en main et dominent l'Égypte. En l'an 220 avant l'ère des poissons, l'ange du dieu Mwanda Kongo vint sacrer le grand mage Mbemba Zulu qui devint le guide des Bénakongo. Le grand mage Mbemba Zulu ordonne le rassemblement en Éthiopie de tous les Bénakongo dispersés en Nubie, en Égypte, en Madian, en Israël et en Éthiopie. Sous la conduite du grand mage Mbemba Zulu, les clans Bénakongo, Sakumpanzu, Nzinga quittent l'Éthiopie et commencent leur migration vers l'Afrique du Sud. En terre qu'ils vont appeler Zimbabwe, ces noirs de grande taille venus du nord vont se mélanger avec les pygmées autochtones et donner naissance à un nouveau groupe de noirs qui sera plus tard connu sous le nom de Bantu. Après la mort de Mbemba Zulu, le grand mage Nkulu Isanusi devient le guide du peuple Congo. À partir du Zimbabwe, certains Bantous vont descendre en Afrique du Sud et occuper ce pays qui était primitivement habité par des Noirs de petite taille, les Pygmées. Partis du Zimbabwe, les Bakongo vont passer au désert du Kalahari sur ordre d'un ange du Seigneur Mwanda Kongo, et cela sous la conduite de Mama Bangala, la femme génie aux 9 mamelles, mi-homme, mi-dieu. Jopa angwanti lulu yekalukufi kwa tunyambwaki ekitela maye bwa matoto.